La différence d'âge pose-t-elle un problème, m'a-t-on demandé. On m'a demandé, est-ce que c'est un problème, le fait de prendre de l'âge? Est-ce qu'en tant qu'homme, on peut séduire des femmes de 20 ans, 25 ans, lorsqu'on approche la quarantaine, lorsqu'on commence à approcher la cinquantaine ou quoi que ce soit? On m'a posé cette question par rapport à ça. Je vais te dire ce que j'en pense, étant donné que je m'approche petit à petit de la quarantaine. Je vais te dire, est-ce que dans ce cas-là, est-ce que tu deviens périmé? Est-ce que tu n'es plus valable sur le marché ou quoi que ce soit en tant qu'homme? Dans quelques années, j'en aurai 40. Lorsque tu me regardes, est-ce que tu as l'impression que j'ai l'air d'être périmé ou quoi que ce soit? Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la différence d'âge n'est pas un problème lorsque tu atteins un certain âge, lorsque tu commences à prendre de l'âge en tant qu'homme, et je vais te donner mon avis par rapport à la différence d'âge ou quoi que ce soit. Alors est-ce que ça pose un problème de séduire des femmes plus jeunes lorsque tu as un certain âge? Alors bien sûr, c'est sûr qu'il y a des limites. Si tu as 40 ans, tu ne vas pas aller t'orienter vers des femmes de 20 ans. Moi par exemple, les femmes de 20 ans ne m'intéressent pas, elles sont encore des enfants. À cet âge-là, moi je trouve qu'elles ne sont pas encore finies. Même au niveau des conversations, qu'est-ce que tu vois, elle va te parler de ses études, elle va te parler de quoi? Au niveau des conversations, ça va être compliqué de créer une connexion lorsque tu as un certain âge et que tu essayes de draguer des filles jeunes de 20 ans, quoi que ce soit. Moi, ce que j'aime bien, c'est entre 28 et 35, tu vois. Entre 28 et 35, ce sont des femmes. Voilà, elles commencent à être des femmes. En dessous, c'est compliqué. 25 ans minimum. Tu vois, 25 ans grand minimum pour moi. Donc voilà ce que j'en pense par rapport à la différence d'âge. C'est vrai qu'on parle de pureté chez une femme quand elle est jeune ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, la pureté, etc., il y a des limites avec ça, tu vois. Par exemple, essayer de séduire ou d'aborder des femmes de 20 ans, moi, tu vois, je peux pas, moi, c'est trop jeune pour moi. Bon, bref, dans cette vidéo, on va voir toi comment tu peux rester attractif le plus longtemps possible en tant qu'homme. Premièrement, forcément, je pense que tu t'y attends, aller à la salle de gym, s'entraîner, faire du sport. Ça te permet non seulement d'être plus attractif, de mieux rendre dans tes vêtements et de mieux vieillir. Parce que tu prends soin de ta santé, combiné avec une bonne alimentation. C'est encore mieux. Et pour les débutants qui veulent se lancer dans le sport, parce qu'il y en a qui me posent la question, comment se lancer quand on est débutant, je ne sais pas comment faire, tout le monde va me regarder ou quoi que ce soit. Par rapport au regard des autres, lorsque tu vas à la gym, il faut que tu saches une chose, il faut que vous sachiez une chose, pour ceux qui débutent, qui ont peur du regard des autres ou peu importe, c'est que dans les salles de sport, déjà, il y a un climat de bienveillance qui règne, puisque nous sommes tous dans le même délire, dans le sport, et la plupart des gens n'en ont rien à faire de toi. La plupart des gens ne vont pas se préoccuper de toi, et le pire qui puisse t'arriver, si tu es débutant et que tu ne sais pas te servir des appareils, des machines, ou que tu fais mal les exercices, le pire qui puisse t'arriver, c'est qu'on vienne t'aider ou te conseiller. C'est qu'il y ait éventuellement un coach qui vienne te corriger tes erreurs, qui vienne te dire écoute là, tu risques de te blesser, ou peu importe, un coach ou une personne lambda, ou qu'on vienne t'assister, ou qu'on vienne t'aider. C'est le pire qui puisse t'arriver. À la salle de sport, c'est pas la salle de sport que les gens vont la salle de sport, c'est le dernier endroit où les gens vont vous juger sur vos physiques, que tu sois en surpoids. Ou peu importe, par exemple, si tu es en surpoids, la salle de sport, c'est le dernier endroit où les gens vont te juger sur ton physique, puisqu'il y a des gens qui sont déjà passés par là, et au contraire, moi par exemple, quand je vois une personne en surpoids, à la salle de sport, une personne obèse, je me dis, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, c'est bien, elle a raison. Tu sais, dans ma tête, je me dis, toi, tu vois, tu as pris la bonne décision, toi. Tu te laisses pas aller. Et c'est ce que les autres personnes vont se dire. Donc, tu n'auras pas de jugement à la salle de sport ou quoi que ce soit. C'est le dernier endroit où les personnes vont te juger par rapport à ton physique. Après, ce qui peut arriver, c'est qu'éventuellement, on puisse se comparer ou autre, mais ce n'est pas quelque chose de malsain. Ok? Donc, important de s'entraîner pour rester en bonne santé, en forme, attractif, et que tes vêtements rendent bien sur toi, que tu aies un meilleur rendu, que ton apparence soit optimisée. Ensuite, l'alimentation, important. En description, tu as un lien qui va te mener vers la formation gratuite, comment bien t'alimenter, prendre du muscle
ou perdre du poids. Prendre du muscle si tu es trop mince ou perdre du poids si tu es en surpoids. Et bien évidemment, comment effectuer ton rééquilibrage alimentaire pour que tu puisses adopter une alimentation saine, équilibrée, tout en continuant de te faire plaisir. L'alimentation, point important également, pour bien vieillir, pour être en bonne santé, avoir une meilleure énergie, bien s'alimenter. Combiné avec une activité physique régulière, ça te permet de rester fit, de rester plus attractif, d'avoir une meilleure peau, de bien vieillir. On me donne souvent moins que mon âge. Après, il y en a qui vont me dire la génétique ou quoi que ce soit. Ouais, la génétique, en attendant, le sport 5 fois par semaine, c'est pas la génétique qui me pousse à aller au sport 5 fois par semaine et à mieux m'alimenter. Donc ça, c'est important. Ensuite, le sommeil, bien dormir. C'est pendant ton sommeil que ton corps se régénère. T'as pas remarqué lorsque tu dors pas très bien, lorsque tu dors mal, tu as des cernes, tu as l'impression d'être plus fatigué, tu donnes l'impression également d'être plus vieux. Donc lorsque tu dors bien, combiné avec une activité physique régulière, une bonne alimentation, tu vieillis mieux et tu parais plus jeune plus longtemps. Pour ceux qui veulent séduire des femmes plus jeunes, qui sont attirés par des femmes plus jeunes, on est tous attirés par des femmes plus jeunes. Après, on peut être attiré par des femmes un petit peu plus âgées pour certains. Là, je ne parle pas de relations sérieuses. Là, on parle éventuellement pour une relation d'une nuit. Moi, par exemple, tu vois, les femmes de 35 ans, ça ne me dérange pas. 40 ans, tu sais, les MILF, comme on appelle, ça ne dérange pas. Après, pour une histoire long terme, ça, c'est une autre histoire. Mais ça ne veut pas dire que les femmes de 40 ans ne sont pas attractives. Pour avoir des aventures, passer du bon temps ou quoi que ce soit. Il y a certaines femmes de 40 ans qui sont encore fraîches, à condition qu'elles s'entretiennent. L'idée, c'est que toi, tu sois encore attractif à cet âge-là. Donc, le plus longtemps possible, si tu veux attirer des femmes fraîches, féminines, ce que tu veux, il vaudrait mieux pour toi que tu t'entretiennes également. Tu es le reflet de ce que tu vas attirer. Si tu es une personne négligée, il y a de fortes chances que tu attires des personnes négligées. Si tu es une personne soignée, eh bien, tu auras plus de chances d'attirer des femmes soignées, élégantes. Tu attires ce que tu es. Si tu veux des femmes fraîches, jeunes, en bonne santé, sois toi également frais et en bonne santé. Et puis, interagir avec elles, aller aborder les femmes qui te plaisent ou quoi que ce soit. Alors ça, je sais que même moi, j'ai du mal en ce moment. J'ai un état d'esprit particulier, étant dans le business en ce moment. J'ai du mal, enfin, c'est pas que j'ai du mal, c'est que j'ai du mal à me mélanger avec les pauvres, en fait. Parce que le fait d'être millionnaire, riche ou quoi que ce soit, ça commence en premier lieu par l'état d'esprit, le mindset. Et lorsque tu es dans un certain process, par exemple, lorsque tu es dans ton process, je te parle pour mon cas, tu sais, j'ai du mal à me mélanger avec la moyenne, avec la masse. J'ai du mal à me mélanger parce que je me dis on va parler de quoi? Tu vas me parler de tes soirées ou quoi que ce soit. C'est comme avec tes collègues de travail par exemple. Tu vas parler de quoi avec tes collègues de travail? À part des congés que Sophie a pris le mois dernier, elle va te raconter ses histoires qu'elle a eues avec son gosse ou quoi que ce soit. Mais ça c'est un cas particulier parce que tout le monde n'est pas dans le même délire que moi, dans le business ou quoi que ce soit. Donc pour revenir à mon cas, c'est vrai que même je dois le faire. Je ne cherche pas d'excuses à aborder des femmes ou quoi que ce soit. Je dois le faire mais je me dis que je vais encore... Quand je dis pauvre, c'est pas pauvre au niveau pécunier, pauvre au niveau du mindset. Et c'est vrai que j'ai du mal à me dire tiens je vais aborder une femme moyenne, mais je me force, je me fais violence. Le fait de travailler sur soi n'est pas une excuse pour chercher à dealer avec la nature féminine. Même si des fois c'est un peu compliqué, t'es pas dedans, t'as autre chose en tête. Tu penses à ton process, tes business ou quoi que ce soit. Mais il faut tout de même le faire, c'est important. Je pars avec cette appréhension-là, mais je suis quand même mauvaise langue parce que des fois, tu abordes des femmes, tu passes quand même des bons moments agréables. Même en rendez-vous, tu passes, pas tout le temps, mais parfois, voilà, ça permet de sortir un peu de sa routine, de passer un moment agréable avec une femme, d'apprécier sa douceur, sa compagnie féminine, c'est important. En tant qu'homme, on en a besoin d'avoir un certain équilibre. On parle souvent d'équilibre.
équilibre, une vie sociale, une vie saine et une vie active. Comme je dis souvent, en tant qu'homme, s'habituer à faire parfois des choses que tu n'as pas envie de faire. Quand je dis des choses que tu n'as pas envie de faire, je m'entends. Je ne te dis pas d'aller à l'encontre de ta dignité ou autre. Moi, par exemple, il y a des choses que j'ai pas envie de faire, mais que je ne ferai pas. Par exemple, faire des vidéos réactions, ou faire des vidéos putaclic, drama, parler sur d'autres personnes ou quoi que ce soit. Ça, ce sont des choses que j'ai pas envie de faire et je ne les ferai pas pour faire des vues ou quoi que ce soit, par exemple. Tu vois, je vais pas à l'encontre de ma dignité. C'est peut-être idiot de penser comme cela. Peut-être que si je faisais certains types de vidéos, la chaîne grandirait ou peu importe. Mais il y a des choses que je ne fais pas et je ne me force pas de les faire, bien évidemment. Ensuite, aborder une femme qui te plaît, comme je dis souvent, peut-être que tu n'auras pas envie de le faire, mais ça, il faut que tu le fasses. C'est pas quelque chose qui va à l'encontre de ta dignité de faire ça. D'aller approcher une femme qui te plaît, qui t'intéresse. Et ensuite, l'éloquence, savoir parler, c'est important. Donc quand tu améliores ton apparence, là, tu vois, ton apparence, c'est ton enveloppe. C'est ce qu'on voit en premier. Et ensuite, quand tu ouvres la bouche, c'est là que tu peux faire la différence. Montrer à la femme que tu sais parler de manière intelligible, sans bégayer, sans bafouiller ou quoi que ce soit, ça peut renvoyer une forme d'intelligence et tu peux la séduire comme cela. Et le fait d'améliorer sa communication, savoir parler, d'améliorer son éloquence, c'est quelque chose qui s'améliore, que tout le monde peut améliorer. Regarde-moi, quand tu regardes mes premières vidéos, j'avais pas le même niveau que maintenant. Donc c'est quelque chose qui se travaille. Et comme je vous dis plusieurs fois, moi je sais que j'ai pas une éloquence parfaite. Et ça montre quoi? Ça montre que toi aussi, tu peux améliorer ta communication. Tu peux améliorer ta façon de communiquer. Tu peux améliorer ton éloquence. Je ne suis pas un orateur né. C'est en s'entraînant qu'on s'améliore. Une note d'Alex Hormozier. Pour ceux qui connaissent, un célèbre entrepreneur. The moment you do the things your ideal future self will do, you already are that person. It just takes time for that proof to show up. En français, à partir du moment où tu fais les choses que ton futur idéal aurait fait, tu deviens déjà cette personne. Ça prend juste du temps pour se manifester. La leçon qu'il faut retenir de tout ça, c'est que c'est ok de se rater, c'est ok de se foirer. Je me foire plusieurs fois. Dans mes lives, parfois, je me rate. Parfois, il m'arrive de bafouiller lorsque je fais un live en direct. Parfois, il m'arrive de faire des fautes de français. Une fois, pour exemple, dans un live que j'ai fait dernièrement, à l'heure où tu regardes cette vidéo, ça date quand même. Une fois, en live comme ça, j'ai sorti la phrase « un air », quelque chose. Un air, E accent grave, R-E. Pour dire une période, alors qu'on dit une ère. Et ensuite, tu vois, j'avais sorti aussi un atmosphère. Alors qu'on dit une atmosphère. Sauf que voilà, ce sont des choses que je sais, mais parfois il m'arrive de me planter. Mais c'est comme ça qu'on s'améliore. Parce que quand tu vois que tu as fait cette erreur, tu te dis quoi? Plus jamais. La prochaine fois, je ferai attention. Et la prochaine fois que j'utiliserai ces termes, eh bien, je ne me ferai plus avoir. C'est en s'entraînant qu'on s'améliore. Donc c'est ok d'échouer. Il n'y a pas de problème à échouer. Moi, je me foire plus d'une fois et comme je te dis, je ne suis pas un narrateur né. C'est quelque chose qui se travaille. Il y en a qui vont me dire « Oui, mais tu n'as pas une éloquence parfaite, tu vends des formations sur l'éloquence ou quoi que ce soit, tu es en train de travailler sur ton éloquence ou quoi que ce soit, ce que vous voulez. Eh bien, prends pas mes formations, fais pas chier. Oui, regarde même pas mes vidéos, au final. Et si ça ne te satisfait pas, si tu estimes que je ne suis pas assez éloquent à tes yeux, regarde pas mes vidéos. Qu'est-ce que je te dise, moi? Achète pas mes produits. Ceux qui veulent acheter, ils achètent. Ceux qui ne veulent pas acheter, ils n'achètent pas.
Je force personne. Ceux qui me font confiance, ils vont acheter parce que pour regarder mes vidéos gratuites, il n'y a pas de problème. Vous êtes tous là. Là, il n'y a pas de problème. Tu es bien content de gratter du contenu gratuit. Ok? Donc chacun fait ce qu'il veut. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est de ne pas attendre d'être parfait, pas attendre que tout soit parfait avant de passer à l'action. Pas attendre que tout soit parfait avant d'aborder une femme ou quoi que ce soit, ce ne sera jamais parfait. Pas attendre que tout soit parfait avant de se lancer ou peu importe. Pas attendre d'avoir une élocution parfaite avant d'interagir avec les femmes. Tu travailles sur ça en parallèle, en prenant ma formation si nécessaire, mais ça ne t'empêche pas d'aller interagir avec les femmes. Pendant que tu travailles sur toi, en même temps. Appréciez le process. Travaillez sur tous les points. Être un homme complet, c'est important. Ne faites pas l'erreur de penser que le fait d'avoir que l'argent, c'est quelque chose qui va vous sauver. Travaillez sur tous les points. Il y en a qui me disent, par exemple dans les commentaires ou en live, oui, une fois que tu as l'argent, ça résout tous les problèmes avec les femmes. Non. Si tu es un loser, tu resteras un loser. Si tu n'as pas de game, tu n'as pas de compétences sociales, tu resteras un loser à leurs yeux. C'est comme si tu misais que sur le physique, par exemple. Tu vois ? Je te donne la même comparaison. C'est comme si tu mises que sur le physique. Juste être musclé ne suffit pas pour séduire les femmes. Après, ça dépend de ton esthétique ou quoi. Peut-être que tu vas les attirer pour une histoire d'un soir pour certaines. Mais si tu n'as que le physique, par exemple, tu n'as que du muscle, mais tu n'as pas de game, tu ne sais pas parler, tu n'es pas intéressant, tu n'as pas d'ambition, tu n'as aucune expérience à partager, tu n'as pas de leadership, tu es un loser, tu as bien compris que ça va être compliqué. Donc c'est pareil pour l'argent également. C'est pour ça qu'il est intéressant, que je dis souvent, qu'il faut être un homme complet et s'efforcer de travailler sur tous les points. Voilà. Même si tu es moyen partout, ce sera toujours mieux que d'être un zéro dans 3 domaines, alors que par exemple tu as juste maxé ton physique et que tu es zéro sur le reste.